Quels sont les bénéfices ou au contraire les désavantages ou les inconvénients après une relation avec un PN, un ou une PN? Voici le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ou tout simplement, eh bien voilà, comment et que devient-on après une relation avec un ou une perverse narcissique? Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à cliquer tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, donc j'ai choisi d'aborder le thème « Que devient-on après avoir vécu une relation avec un pervers narcissique, un ou une ?» et quels sont, j'allais dire, les cadeaux, les bénéfices, ou au contraire, eh bien, voilà, les différents pièges et difficultés par lesquels on va passer justement après avoir vécu ce type de relation. Donc, je vous ai, lors de mes précédentes vidéos, je vous ai décliné différents sujets, différents stades par lesquels on passe et comment on détecte les pervers ou les perverses narcissiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de développer qu'est-ce qu'on devient après, parce que pour moi, l'idée c'est il y a toujours du sens au fait d'avoir rencontré ce type de personnes dans notre vie, pour ceux et celles qui l'ont vécu, et de savoir quoi tirer en fait de ce type de relation, qu'est-ce qu'on peut, de quelle manière peut-on rebondir, quelles sont nos capacités de résilience face à ce type de relation, et quand on arrive et quand on a réussi à s'en extraire, eh bien, qu'est-ce qui se passe après? Alors, déjà, quand on vit une rupture avec un ou une perverse narcissique, déjà, on a mis beaucoup d'énergie pour pouvoir se libérer. On a bataillé, on a lutté, on a vécu des stress incommensurables, des tensions énormes. On a vécu des moments où on était dans le doute, on a vécu dans un inconfort psychique, beaucoup de peur. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de tension, beaucoup de souffrance. On a été en fait confrontés à beaucoup de nos petits démons intérieurs, et parce que on savait que voilà, on se confrontait quand même à un gros morceau quand même, hein, quand on souhaite se libérer de ce type de personnes dans notre vie. On sait que on va avoir affaire à quelqu'un voilà, qui nous fait des menaces, qui peut montrer aussi une forme de violence pour justement voilà, influencer sa proie. Donc quand on a réussi à passer tous ces caps-là et que enfin il est plus dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? On se sent bien. On se sent bien, on se sent, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, une forme de jubilation, le fait de retrouver son pouvoir, sa liberté, le fait de se ressentir soi, d'enfin pouvoir simplement apprécier des choses simples comme boire un café tranquille sans avoir le stress de comment l'autre il va se lever, est-ce qu'il va être de bonne ou de mauvaise humeur, qu'est-ce qui va encore me pondre aujourd'hui pour me blesser ou me déstabiliser. Donc ça, tout ça c'est fini. Donc il y a quand même un sentiment très fort de libération. Un sentiment profond aussi de sérénité, votre énergie va revenir. Si vous aviez des soucis d'ordre alimentaire, vous allez complètement reprendre en fait progressivement en fait une sorte d'équilibre. Et s'il y avait même des dysfonctionnements justement par rapport à la nourriture, que vous aviez des maux de ventre ou des nausées, etc., tout ça, ça va commencer à disparaître. Alors moi je vous donne ce cas parce que bon, je l'ai vécu, mais bon, pour d'autres personnes ça peut être des maux de dos, ça peut être vraiment des dysfonctionnements qui sont mais vraiment extrêmement inconfortables et presque invalidant, je dirais. Donc le fait qu'il soit plus dans votre vie, eh bien vous avez éliminé finalement toutes les choses qui, voilà, qui vous incommodaient, qui vous pourrissaient l'existence, et
il va s'en suivre évidemment un regain d'énergie, du plaisir, la joie de retrouver les personnes que vous appréciez pour pouvoir être dans des partages. Donc tout ça, c'est, voilà, ça fait partie des choses sympas, mais le truc, c'est que ça ne va pas durer longtemps. C'est qu'à un moment donné, vous allez ressentir un vide, mais un vide abyssal, le fameux vide même que le pervers narcissique ressent vis-à-vis de lui-même, parce qu'il ne se sent rien, eh bien la proie, elle va ressentir ce vide à un moment donné, parce qu'elle va se rendre compte que, paradoxalement, elle l'a viré de sa vie, mais en même temps, elle a besoin de lui parce qu'elle se sent seule, d'un seul coup. Elle a l'impression que sans lui, elle ne peut pas vivre. Il n'est plus là pour lui renvoyer en fait le fait qu'elle existe, et elle va faire un constat pur et simple, une prise de conscience qui va être salutaire pour elle, c'est qu'elle va réaliser qu'elle est réellement dépendante affective. Et souvent la proie, en tout cas moi la proie que j'ai été, a complètement mis un couvercle sur cette chose-là. Elle n'avait pas réussi à mettre de mots sur justement ce mal-être qu'elle vivait et pourquoi elle le vivait. Et jusqu'au jour où le mot dépendance affective qu'elle connaissait, mais elle ne l'avait pas attribué à son cas. Donc le jour où elle réalise qu'elle a du mal à vivre seule, qu'elle ressent un sentiment de vide, le fait de ne plus être dans des conflits, le fait de ne plus être dans des interactions, le fait de... C'est comme s'il vous manquait, et puis que, en fait, la réalité, c'est quand on est dépendant affectif, c'est qu'on vit au travers du regard de l'autre. Et que quand l'autre, il n'est plus là, on a l'impression de ne plus exister. Donc c'est ça le problème du dépendant affectif. Et il n'existe qu'au travers de la validation de son partenaire. Évidemment, si c'est un partenaire toxique, au secours, quoi. Donc, la réalité de la dépendance affective, elle est énorme. Et donc, la proie peut se confronter ou être dans la tentation d'aller vers certains pièges, qui peuvent être simplement d'aller faire d'autres rencontres. Et comme elle est complètement fragilisée par ce qu'elle a vécu, eh bien, elle peut se ruer dans des situations où elle peut même tomber encore plus bas et se rendre compte que là, c'est encore plus éprouvant et que la même situation et le même ressenti négatif va lui éclater à la tête, au visage, à savoir que la personne qu'elle va éventuellement rencontrer à nouveau va lui renvoyer, mais alors avec encore plus d'écho et plus de lumière, ce qu'elle n'a pas voulu voir, à savoir que l'autre, il ne va pas forcément lui renvoyer quelque chose de sympa, la reconnaissance qu'elle cherche, ne va pas la trouver, parce que si la personne est un tant soit peu aussi dans ce même parcours de quête de lui ou d'elle, et encore dans cette dépendance et de problèmes d'image de soi, la proie va évidemment être extrêmement frustrée de rencontrer des êtres qui vont qui pourront jamais lui donner le change parce que elle ne s'aime pas, elle n'arrive pas à trouver cet amour en elle. Donc cette quête effrénée d'amour à l'extérieur va être une déception, mais affligeante. Donc ça, c'est un piège que la proie peut connaître après une rupture, et quand elle n'a pas suffisamment mûri ce qu'elle était en train de vivre et qu'elle n'a pas suffisamment intériorisé le fait qu'il y avait une nécessité qui était vitale pour elle, c'était peut-être de faire un travail d'introspection, peut-être de faire d'aller voir un psy ou un thérapeute et faire le bilan de sa vie et de son histoire, et de se dire voilà, maintenant j'en suis là et qu'est-ce que je fais avec ça. Donc ça, c'est le piège, et donc il va s'en suivre évidemment un sentiment de tristesse, un sentiment de grand vide, un sentiment de perte d'énergie, de la déprime.
l'impression finalement d'être utile à rien et puis de se dire mais vraiment j'ai tout foiré quoi, j'ai tout foiré, rien ne fonctionne et du coup bah, ça renvoie toujours à l'image de bah voilà je suis vraiment rien, je suis nulle, je suis pas, je mérite pas d'être heureuse ou d'être heureux, mais quelle fatalité, c'est quoi ce mauvais œil qu'il y a sur moi, enfin vous voyez toutes ces choses qui font que, en fait, la proie n'arrive pas à comprendre que c'est elle qui attire tout ça. Et que c'est elle, que c'est à partir d'elle que va se produire un changement. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Eh bien, soit elle va se refermer sur elle et elle va alors sombrer dans quelque chose qui peut être encore pire, et puis donc laisser dans une forme de laisser aller, de dire eh ben à quoi bon, de toute façon moi j'ai pas de chance, etc. Ça peut déraper sur voilà le fait d'avoir un mental voilà, qui est tiré vers le bas à travers des pensées qui sont récurrentes d'échecs et qui inévitablement eh bien, enlisent en fait la personne. Donc ça c'est un piège et je pense même que c'est un parcours, hein, c'est une étape par lesquelles peut-être certaines proies peuvent glisser parce que bah, c'est une étape, tout simplement. Donc c'est pour ça que n'y a pas de jugement à porter, parce que c'est très très lourd de se remonter derrière une relation comme ça. C'est très très lourd de se dire qu'on va rebondir, bam, là, comme une fusée, après une relation avec un ou une PN. Pour moi, c'est pas possible de se dire que ça y est, avoir été autant affligé par une histoire et se dire que ça y est, il est parti et on va démarrer, comme si on avait un turbo dans le moteur, c'est pas possible. Pour moi, avoir cette capacité-là, je pense que il y a besoin d'une espèce de sas, une phase où eh bien, il y a un besoin de se reconstruire, il y a un besoin même d'aller, comme je vous ai dit, vers des expériences qui peuvent être des vrais flops totales, et en se disant bah, finalement non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, mais chacun et chacune en tant que prof va expérimenter ce qui lui correspond. Il y a des personnes qui vont carrément se mettre dans une solitude et se dire bah, c'est fini, les hommes pour moi j'en veux plus, les femmes j'en veux plus, enfin j'ai plus envie d'aimer, j'ai plus envie de me mettre dans une posture d'amoureux ou d'amoureuse parce que j'y crois plus, ou alors tout simplement j'ai peur de souffrir à nouveau, ce qui est totalement légitime. Donc en fait tout ça ce sont des phases et ça peut être vraiment très très lourd parce qu'à travers ça on peut des dépressions, plus envie de rien, on peut foirer sa créativité, être à côté perdre son boulot, ne plus avoir de ressort en fait pour donner dans ce qu'on est déjà dans la vie. Donc ça vraiment c'est vraiment comme si il y avait un raz-de-marée qui vous dévastait, et c'est comme si vous étiez mis à nu, vous étiez à vif, vous aviez des plaies ouvertes, et qu'est-ce que vous faites avec tout ça? En fait, c'est ça l'idée quand on a vécu avec un ou une perverse narcissique, et moi je vais vous expliquer de mon point de vue de quelle façon j'ai pu vivre la chose, parce que quand on le vit, on n'est pas véritablement conscient des étapes en se disant oui, je vais faire ci, je vais faire là. Moi, j'ai un peu fait tout à l'envers. Bizarrement, voilà. En fait, et tout dépend de la nature de la proie, et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, bon, quand c'est une proie qui est hypersensible ou qui est un haut potentiel dans quelque chose, c'est vrai que il peut émerger en fait de sa personnalité à un moment donné de sa vie où elle est en souffrance, quelque chose qui peut être génial. Ça veut dire que moi, je vais vous expliquer moi comment j'ai vécu la chose. Au bout d'une vingtaine d'années, je fais un divorce, je me libère d'une relation toxique donc qui a duré 20 ans.
une vie de famille, une construction, etc. Et quand je me suis libérée, je vous l'ai expliqué, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement libérateur, mais ça n'a pas duré longtemps. Je peux vous dire que ça peut même se compter en jours. Hein, c'est très éphémère cette phase. Et quand j'ai voulu lutter contre ce sentiment de solitude en voulant expérimenter peut-être une autre relation et me dire que j'étais encore plus mal, que c'était encore plus horrible que ce que je pouvais non pas vivre auparavant, mais je me sentais pas mieux quoi. J'étais confrontée à ma dépendance affective et là j'ai réfléchi à beaucoup de choses et comme j'ai un monde émotionnel qui est très fort, qui est très dense, euh, je me suis dit mais pourquoi je me servirais pas de toutes ces émotions que je ressens et que je pourrais les traduire en fait en mots et parce que je souffrais intérieurement, j'étais dévastée, je me sentais extrêmement à la fois déprimée, je vivais je revivais un amour qui me perturbait profondément, où je me mettais dans des souffrances, dans des attentes, dans un sentiment de frustration, où je me sentais, je me voyais devant un précipice. Mais c'était tellement puissant comme émotion. Je montais des fois très très haut dans des espèces d'envolées de romantisme incroyables, en plus de désir, etc. Donc j'étais à fleur de peau à travers ce que je revivais dans une autre histoire, si on peut parler d'histoire. Et je ne savais pas quoi faire avec ça. Je me disais, mais cette récurrence de douleur, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je me voyais comme si j'avais un espèce de bagage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, c'est que j'ai été guidée en fait pour me dire, ben, puisque j'ai des grosses émotions, que j'ai des bobos, des gros bobos dans mon cœur, eh bien, je vais traduire ces mots en mots M-O-T-S. Et c'est là que ben, j'ai décidé d'écrire. Alors au départ, c'était un jeu, c'était tiens, ben, je vais écrire, je prends un cahier, j'écris en fait le fil de ma vie, j'écris tout ce que je vis, tout ce que je traverse. Et puis à un moment donné, ben, à force d'écrire, eh bien, je me suis installée devant mon ordinateur et j'ai pris mon clavier et là j'ai commencé à écrire mon histoire. Et j'ai pris un plaisir tel à écrire cette histoire qui était la mienne, que j'en ai même oublié que je pouvais rechercher un plaisir, que je ne pouvais pas le trouver, même ce plaisir que j'avais à écrire, je ne pouvais même pas le trouver, ce plaisir, à travers les relations que j'avais avec l'homme. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'il ait fallu que j'en arrive à ça, à ces frustrations, à ces douleurs, pour que, riche de ces douleurs, en fait, riche de ces émotions douloureuses, eh bien, pour moi, c'est comme si on me faisait un cadeau. C'est comme si la vie me faisait un cadeau en me disant, ben voilà, tes douleurs, tu vas les prendre et tu vas les traduire en mots, tu vas les raconter, tu vas les... Et ça, c'était un... Voilà, ça s'est fait, mais très naturellement. Parce que moi, je ne me suis pas programmée dans ma vie en me disant qu'un jour, j'écrirais. Et c'est arrivé. C'est arrivé et je l'ai fait d'une façon fluide, avec un plaisir inouï, avec un plaisir même qui m'a dépassée parce que je me suis dit, mais il n'y a rien qui peut ressembler à ce plaisir que j'ai de créer. Pourquoi j'ai pu courir après l'amour de l'homme pour qu'il me renvoie cette valeur que je cherchais tellement et qu'aujourd'hui, à travers ce plaisir d'écrire, eh bien, il n'y a aucune comparaison à faire. Le plaisir que j'ai eu d'écrire a été mais un plaisir que je ne peux pas vous expliquer parce qu'il faut le vivre. J'ai écrit, j'étais guidée, il y a des choses, les phrases venaient tout de suite, c'était magique, en fait, c'était magique. J'ai passé des jours et des nuits
à écrire, avec de la musique dans les oreilles, avec des cigarettes, avec mes animaux qui étaient autour de moi. Et je l'ai fait dans une grande solitude, dans des contraintes à tous les niveaux. Des contraintes d'argent, des contraintes d'isolement, des contraintes de solitude. Et j'ai trouvé la force à ce moment-là d'être créative. Et c'est grâce à mes douleurs, en fait, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu. C'est comme si, en fait, pendant toutes ces années dans cette relation toxique, et celle notamment qui a duré pendant 20 ans, c'est à travers cette relation qu'il y a eu une espèce d'accumulation de tensions, de choses qui ont été retenues. Comme je vous l'ai dit, j'étais quelqu'un d'extrêmement inhibé, très peureuse, très peu enclin à réaliser des choses, etc. Et bien qu'ayant beaucoup de passions, comme je les ai tout le temps eues, mais des passions qui étaient encore à l'état latente, elles étaient encore voilà, embryonnaires, je dirais. Et quand j'ai été libérée de ces relations, en tout cas celle qui a été la plus longue, eh bien, c'est comme s'il y a eu une explosion en moi. C'est comme si il fallait que je raconte, il fallait que je libère. C'est comme si c'était, voilà, comme si j'étais une cocotte minute qui, à un moment donné, vous voyez, quand on enlève le petit bouchon, la petite capsule, vous avez toute la vapeur qui s'échappe. Et tout ce que vous avez gardé, renfermé, bloqué, parce que, voilà, les non-dits, les empêchements, le fait de pas oser, le fait de pas s'autoriser, etc., tout est sorti et ça a été une explosion. Donc j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre, je vous en avais parlé au début dans mes vidéos, mais vite fait, parce que voilà, c'était... Mais j'ai écrit ce livre parce que j'étais dans une dépendance affective très forte. Et j'ai appelé ce livre « Baraque Afrique ». Alors pourquoi Baraque Afrique? Parce que voilà, j'ai eu des relations avec des hommes de ce continent, entre autres, et ça a éveillé en moi beaucoup de choses, la différence, l'acceptation, en plus, voilà, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Donc pour moi, c'était une manière d'explorer à travers l'amour, à travers la séduction, à travers un tas de choses que je me suis autorisée à vivre parce que je me sentais libre. Donc j'ai vécu tellement de choses qui ont été fortes qu'à ce moment-là, c'était pas possible de le garder pour moi. Et j'ai fait tout un lien en fait avec mon histoire et mon enfance pour raconter finalement à travers ce livre tout le sujet a tourné autour de la dépendance affective. À aucun moment j'ai parlé de perversion narcissique. J'ai simplement parlé finalement de mon dysfonctionnement qui pouvait attirer ce type de relation toxique, mais je mets en exergue surtout le fait que j'étais dépendante affective et je raconte en fait toutes les phases par lesquelles je suis tombée, tous les pièges dans lesquels j'ai glissé, mes états d'âme, mes ressentis. C'est un livre d'ailleurs qui est classé parmi les romans érotiques parce que voilà, moi j'étais très authentique dans ce que j'ai vécu et j'ai eu envie de le restituer de la façon où je l'ai vécu, évidemment en changeant les noms, en mettant voilà, à l'écart et en protégeant les personnes avec qui j'ai partagé ces choses. Mais en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était de livrer en fait cette histoire, c'était de me raconter. J'avais pas de but à l'époque, je crois même qu'à l'époque, je savais même pas que j'allais faire une chaîne YouTube. À l'époque, la plus importante des choses pour moi, c'était de me raconter. C'était de livrer, c'était de balancer mon message. Et puis bon, après, voilà quoi, le livre a été édité, j'ai dû faire une émission, ce qui était assez surprenant d'ailleurs. Comme je l'ai dit, donc j'étais passée sur France 2 avec Lopez dans 1001 vies, et tout ça pour parler de mon histoire en fait, de qu'est-ce qui peut faire qu'on peut changer de vie littéralement, et c'était tout là le thème de l'émission de Lopez il y a 3 ans. Donc le fait d'avoir vécu des relations toxiques, et ça j'en reviens au thème de ma vidéo, et bien justement, et bien les bénéfices qu'on peut tirer de ça, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais ça peut révéler en fait
chez une proie, chez une personne qui a des capacités, qui a des choses qui sont enfouies, parce qu'on a tous nos capacités, on est tous doués pour quelque chose, eh bien, le fait d'avoir vécu quelque chose de très toxique peut, à un moment donné, révéler un talent qui était enfoui, qui était rentré, et qui, du fait et à la suite de se sentir libéré d'une histoire, eh bien, peut devenir une véritable, un atout pour la proie, quelque chose qu'elle n'a jamais exploré, qu'elle va mettre en avant. Et d'ailleurs, tout ce que je fais maintenant aujourd'hui, eh bien, découle en fait non pas du pervers narcissique, ou de là, mais simplement du fait que le fait d'avoir vécu une relation toxique et des relations toxiques m'a montré, m'a mis un miroir devant moi pour me montrer à la fois mes fragilités, mes faiblesses, mais m'a permis de me découvrir. Et ça, c'est le grand cadeau. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour dire que notre vie, elle n'est pas foutue parce qu'on a rencontré un PN, même si je sais que j'ai beaucoup de commentaires auxquels je suis très sensible, de personnes qui ont vécu et qui vivent encore des trucs extrêmement, mais douloureux, je dirais même des fois inextricables, parce qu'elles subissent en fait, ces personnes, le côté procédurier du ou de la perverse narcissique, et à plus forte raison quand il y a une famille et des enfants, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent par rapport à la justice, et c'est extrêmement douloureux pour la proie qui n'arrive pas à faire valoir, et qui souvent se retrouve dans des situations où elle est totalement défavorisée, incomprise, où on lui sabote carrément sa vie de femme, de mère, etc. Et elle se voit finalement... comment dire, on la dépossède de son rôle de mère, on lui retire ses enfants, etc. Donc ça, c'est des exemples, et j'en ai beaucoup. J'en ai entendu beaucoup. Et moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que certaines situations sont peut-être pas aussi dramatiques, mais sachez quand même qu'on peut, quand même, c'est en fait d'avoir vécu avec une personne qui est extrêmement toxique, que ce soit un pervers narcissique ou quelqu'un, mais voilà, avec un autre profil, mais qui est tout aussi destructeur, et voilà, qui peut vous foutre votre vie en l'air, eh bien sachez quand même que on peut avoir la chance de pouvoir rebondir et découvrir à travers cette toxicité à quel point on s'est nié en tant que proie, à quel point on n'a pas regardé ce qu'on était, on a oublié, et qu'on avait enfermé, englouti quelque part quelque chose de nous, qui est une force, un talent, ou plein d'autres choses, et qui ressurgissent, enfin du moins qui surgissent après, une fois qu'on est libéré. Et voilà, c'était ça tout l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Parce que j'ai envie de transmettre un message, mais franchement, si moi, venant de là d'où je viens, cette famille d'agriculteurs en Charente-Maritime, je nais dans un univers complètement, mais voilà, il n'y a rien, je me sens rien, je suis totalement décalée de tout, je ne me sens pas la place dans cette famille. Heureusement, j'ai mes animaux, heureusement, ils sont là pour me donner de l'amour, et j'évolue dans la vie au fur et à mesure, mais j'étais vraiment pas prédisposée à vous parler aujourd'hui. J'aurais pas pu imaginer, par rapport à ce que j'ai vécu au départ, et toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et moi, c'est un message d'espoir que je veux donner. Évidemment, je vous parle de mon livre parce que c'est ma création, parce que il est à l'intérieur. Ben oui, j'ai écrit 323 pages. C'est un sacré petit pavé, et j'ai pris un plaisir fou à l'écrire parce que, eh bien, c'est mon bébé en fait. Je me suis révélée quelque chose à moi-même. C'était, je suis capable de faire quelque chose, et puis j'avais envie de donner ce message. C'était pas simplement d'écrire, c'est dire, mais il y a un contenu, il y a quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, en décalé, parce que quand j'ai écrit ce livre, je ne me doutais pas qu'à un moment donné, j'allais vous le montrer ici, aujourd'hui. Il est en vente évidemment à la FNAC, il est en vente sur Amazon,
Et vous pouvez voilà, vous pouvez vous le procurer en numérique, ça je vous le dis au passage, mais quand je l'ai écrit, eh bien, je l'ai fait, c'était un acte pour guérir en fait. En fait, j'ai guéri en écrivant. J'ai guéri une partie de mes blessures en écrivant. Et ça n'a pas été facile parce que j'y ai mis tellement de mon intimité que c'était pas évident pour moi d'assumer d'avoir écrit ce bouquin. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses extrêmement intimes, et comme je vous l'ai dit, il y a une connotation très érotique à l'intérieur. Quand je dis érotisme, c'est quand même assez cash quand même, hein. Donc, à partir du moment où je choisissais de me dévoiler, eh bien, j'avais envie de dévoiler tout ce qui me tenait à cœur. Et comme eh bien, il y a des particularités à l'intérieur qui tournent autour de l'amour, du désir et de la passion, eh bien, j'ai eu envie d'en parler de la même manière et de le décrire de la même façon et de prendre plaisir à mettre en mots toutes les émotions que j'ai pu vivre. Donc voilà pourquoi ce livre est né. Et pourquoi il était important pour moi de vous parler des avantages et du fait que avoir vécu une relation toxique après un ou une perverse narcissique, eh bien c'est pas forcément pour vous enfoncer définitivement, ça peut aussi être une expérience extraordinaire de vous connaître, de vous découvrir et de faire émerger de vous quelque chose un truc totalement inattendu. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous en parler. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la liker, à partager, laisser des commentaires encore et toujours auxquels je réponds. Je vous remercie en tout cas parce que c'est vrai, jusque-là, je dépassais les 4000 abonnés. Je vous remercie infiniment parce que ma chaîne n'a démarré que depuis 4 mois. Donc, je suis extrêmement heureuse, en fait, de savoir que beaucoup de personnes ont choisi de me suivre. Et c'est totalement inattendu pour moi. Voilà, parce que faire une chaîne YouTube, c'était un engagement aussi. Et je remercie, en fait, je vous remercie tous de me soutenir. Et je continuerai à répondre à vos commentaires et je prendrai beaucoup de plaisir aux retours que vous me faites souvent et aussi en privé. En tout cas, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage donc, de cette vidéo et je vous dis à très 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 bientôt et n'hésitez pas à aller consulter mon site. Hein, j'allais oublier, hein, c'est quand même important aussi. Allez visiter, n'hésitez pas à visiter mon site magiedelame.com. En fait, j'accompagne les personnes. J'ai beaucoup de retours de personnes qui souhaitent être entendues. Ça aussi, c'est la grande surprise. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'il y a un immense besoin de verbaliser en fait tout ce qu'elles ont traversé et les histoires sont tout aussi poignantes que touchantes et vraiment n'hésitez pas donc en tout cas à venir vers moi, allez voir mon site et découvrir un petit peu de quelle façon j'aborde eh bien, le sujet d'apprendre à s'aimer et surtout comment j'oriente ma façon de travailler. Voilà. Et je vous dis en tout cas à très 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 bientôt pour ma prochaine vidéo et j'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Au revoir.